Assalamu alaikum, c'est Fadil Mat. Aujourd'hui, on va voir le calcul des dérivés. Donc, comment détermine-t-on les dérivés de n'importe quelle fonction? Sans plus tarder, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et de n'oublier pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et surtout, liker la vidéo et si tu veux me faire plaisir, partage aussi avec tes amis. Donc, on va essayer de lire l'exercice et d'entamer la correction. Donc, premièrement, on a quoi? On a exercice, calcul des dérivés des fonctions. A, on a f de x égale à 3x au cube moins 5x carré plus 2x moins 7. B, on a g de x égale à 9x carré plus x expo 4 moins 3x plus 9. Ici, C, g de x, j de x plus 2 égale 4x expo 4 moins 2x expo 6 plus 9x carré moins x plus 1. Ici D, on a m de x égale à 8x au cube plus 10x moins 3. E, on a k de x égale à 7x carré moins 20x plus 4x au carré. Donc, sans plus tarder, on va essayer de faire la correction tout de suite. Donc, avant de faire la correction, il est très important de vous rappeler la formule des dérivés des fonctions polynômes. Donc, pour la formule des fonctions polynômes, donc, il suffit juste d'écrire quoi? Donc, on a le point f de x par exemple égale à ax expo n. Juste, c'est ma fonction ça. Maintenant, je vais dériver la fonction f de x là. Pour dériver, premièrement, on va voir quelle est la forme de notre fonction. D'abord, la forme de cette fonction est sous la forme d'un polynôme. Parce qu'il y a un exposant n là-bas. On ne sait pas si n égale à 1 ou 2. Donc, c'est une forme polynomiale. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de donner la formule de la dérivée. Donc, ici, on a f de x égale à x expo n. Donc, le but, c'est de faire quoi? Pour dériver cette fonction, il suffit juste de ramener le n. Donc, on écrit f' de x comme ça. Et on fait descendre le n pour multiplier le a. Le n doit multiplier le a. Donc, ça revient à écrire n a. Quand le n multiplie le a, ça fait na de x comme cela. Maintenant, ça reste quoi? Ça reste le n là. Le n moins 1. Donc, c'est la formule de la dérivée des fonctions polynômes ça. Avec n et a appartenant à grand R sont des réels aussi, donc doivent appartenir à grand R. Et on a quoi? Et la dérivée, c'est-à-dire la dérivée, si par exemple on vous donne f de x égale à 1 comme cela. 1 est une constante. On ne peut jamais appeler 1 une fonction. Donc 1 est une constante. Donc la dérivée d'une constante égale à quoi? Égale à 0. Donc on va écrire f' de x comme cela. Ici, comme c'est 1, ça fait 0. Par exemple, on donne encore f de x égale à a. Donc, ce qui nous donne f' de x égale à quoi? A aussi est une constante. Donc, on a a, la dérivée de a, ça donne 0. Donc, c'est clair, non? Là, on peut dériver toutes ces fonctions-là. Là, à la fin, je vous laisse les fonctions E. Je vous laisse la fonction E. Vous-même, vous le faites et vous me donnez la réponse dans les commentaires. Et s'il y a des questions, si vous posez les questions dans les commentaires aussi. Donc, on va essayer de faire la correction de A, B, C, D et le E. Vous-même, vous le faites. Donc, en A, f de x égale à 3x au cube moins 5x carré plus 2x moins 7. Donc, il suffit juste de appliquer cette formule que je viens d'écrire. Donc, f de x égale à x expo n. Donc, pour chercher la dérivée, il suffit juste de faire sortir le n, descendre le n pour multiplier le a. A aussi est une constante ici, là. On multiplie le a ici avec le n et on garde le x. Maintenant, le n là qui est en exposant, on fait moins 1, on retranche 1 dedans. Donc, c'est ça on va faire ici. Donc, ici, on écrit quoi?
on écrit f' de x égale, ici, on a 3x au cube. Là, on fait descendre le 3 là, c'est ça ici. Je fais descendre ce 3, c'est ça ici. Maintenant, qui multiplie le 3 qui est ici, c'est ça. Maintenant, le x, j'écris ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Dans la formule, on m'a dit que le n moins 1, mon n c'est quoi? C'est ce 3 qui est ici en exposant. Donc, 3 moins 1. Donc, j'ai 3 moins 1 comme cela. Moins encore, ici, c'est 5. Je fais descendre le 2, c'est le 2 ça. Qui multiplie quoi? Le 5. C'est 5 ça. Le x, j'ai écrit. Maintenant, le n moins 1, ça fait 2. Moins 1, comme cela. Maintenant, de ce côté aussi, on fait la même chose. J'écris plus 2. Maintenant, l'exposant ici, c'est 1. Donc, je fais 1 fois 2, c'est encore 2 fois 1. 1 fois 2, c'est encore 2 fois 1. Maintenant, le x est ici. Maintenant, exposant, c'est combien? Exposant ici, c'est 1, non? 1 moins 1, ça fait 0. Maintenant, on a le moins 7. Or, j'avais dit que la dérivée de 1, ça donne 0, car 1 est une constante. Donc ici, la dérivée de 7 aussi, c'est 0. Donc, on fait moins 0. Là, je reviens à la ligne pour recalculer et rédiger ça correctement pour encadrer. Donc, j'ai réécrit à la suite f' de x égale à quoi? 3 fois 3 ici, ça fait 9. Maintenant, x, j'écris ça. Maintenant, exposant ici, on a 3 moins 1, ça fait 2. De ce côté, on a 2 fois 5, ça fait 10. En écrivant le signe, bien sûr. Donc, on a quoi? On a moins 10. X, ici, exposant 2 moins 1, ça fait 1. Donc, tout nombre exposant 1 égale à ce nombre. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire 1 encore. Donc, je laisse. De ce côté, on a quoi? Plus 2 fois 1, ça fait 2. Maintenant, x expose 0, ça fait combien? Ça fait 1. Car tout nombre exposant 0, ça fait 1. 1000 exposant 0, ça fait 1. 10 000 aussi exposant 0, ça fait 1. Tout nombre exposant 0 donne 1. Donc, de ce côté, on a quoi? On a 1 qui multiplie le 2 ici, ça fait 2. Ici, moins 0, ça fait 0 là-bas. 2 moins 0, ça fait 2 plutôt. Donc, et on encadre, c'est notre solution de la dérivée de notre fonction f ça. Là, maintenant, on va faire le b aussi. Pour le b, bon, il y a l'exercice ici. Pour le b, on a b égale g de x égale à 9x 9x carré plus x expo 4 moins 3x plus 9. C'est pour le b ça. Pour le b ici, on a g de x égale à 9x carré plus x expo 4 moins 3x plus 9. Pour dériver, on utilise la même procédure. Donc, on fait la même chose. Il y a la fonction f et la dérivée. Donc ici, j'ai l'exposant est 2. Je fais sortir le 2 d'abord. Je fais descendre le 2, c'est ça ici, qui multiplie le 9. Maintenant le x, j'ai 2 moins 1, comme cela. Plus, de ce côté, j'ai 4. Ici, il y a 1. Donc j'écris 4 fois 1, parce que c'est 1 qui multiplie x expo 4 qui donne x expo 4. 1 multiplie tout nombre dans tout nombre. C'est bon? Donc ici, on a x. L'exposant, c'est combien? 4. Donc j'ai 4 moins 1. De ce côté, on a moins 3. L'exposant ici, c'est 1. Donc 1 multiplie moins 3. Donc ça fait moins 3 fois 1 encore. Il suffit juste de permuter. Bon, c'est ça, c'est la même chose. Donc j'ai le x, exposant 1, non? Donc j'ai 1 moins 1. Exposant 1 moins 1. Maintenant ici le 9. La dérivée de 9, on avait dit ça ici que la dérivée d'une constante est égale à 0. La dérivée de toute constante égale à 0. La dérivée de 1 million égale à 0. La dérivée de 100 égale à 0. La dérivée de n'importe quel nombre égale à 0. S'il n'y a pas une variable à côté de ce nombre, c'est égal à 0. La dérivée d'une constante égale à 0. Donc, c'est ça ici, 0. Maintenant, on revient pour écrire ça correctement. Donc, on a g' de x égale à ici 2 fois 9, ça fait 18. X, ici exposant 2 moins 1, ça fait 1. Donc, pas besoin de réécrire le 1 encore. De ce côté, on a 4 fois 1, ça fait 4 plus 4. Maintenant, le x, on écrit le 4 moins 1, ça fait 3 en exposant, ça fait 3. De ce côté, on a moins 3 fois moins 1, ça fait moins 3 d'abord. On a x. Maintenant, x exposant 1 moins 1. 1 moins 1 là-bas, ça fait 0. Et x exposant 0, on a dit que quoi? Ça donne 1. Ici, on a x exposant 0, ça donne 1. 1 million exposant 0 comme cela, ça donne
1. Tout nombre exposant 0 donne 1. Donc, de ce côté, on a 1, non? Donc, moins 3 fois 1, ça donne moins 3. Ce 0 là, moins 3 moins 0, ça donne moins 3. Donc, on encadre. C'est la réponse de notre dérivée, ça. Donc, on va effacer pour faire le C et D. Et vous-même, vous faites le E. Et vous me donnez la réponse du E dans les commentaires. Revenons ici pour le C et D. Donc, pour le C, on a J de X égale à 4X expo 4 moins 2X expo 6 plus 9X carré moins X plus 1. Donc, on va appliquer la même chose, la même formule pour donner la dérivée de notre fonction J de X. Donc, ici, le but, c'est de faire la même chose. La façon dont je vous ai bien expliqué, faites la même chose. Donc, premièrement, on revient à la ligne pour écrire J' de X, car c'est la dérivée qu'on est en train de faire. Là, vous faites descendre le 4, donc c'est ça ici, qui multiplie ce 4, c'est ça ici encore. Le X, vous écrivez. Maintenant, exposant, vous retranchez 1 dedans, donc c'est-à-dire 4 moins 1. Moins encore le 2 ici, vous prenez le 6, vous écrivez le 6 d'abord, vous descendez le 6, donc le 6 va multiplier le 2 qui est ici, comme cela, vous écrivez le X, et vous retranchez 1 dans 6, dans l'exposant, donc ça fait 6 moins 1 comme ça. De même chose ici aussi, pour le 9, on a plus, on fait descendre le 2, qui multiplie le combien? Le 9, et on fait la même chose. Ici, on fait la même chose, on retranche 1 dans 2, donc ça fait X exposant 2 moins 1, comme cela. Ici, exposant 2 moins 1, comme cela. Là, ici, pour le X aussi, on fait la même chose, on écrit, exposant ici, c'est 1. 1 multiplie le 1, ça fait 1 encore. Donc, ça veut dire que ça fait 1 X exposant 1 moins 1. Ici, exposant 1 moins 1, là-bas, ça donne 0. Ici, exposant 1 moins 1, ça donne 0. Donc, ça fait X exposant 0. Maintenant, pour le 1 qui est ici, c'est une constante, ou bien, donc la dérivée d'une constante donne 0. Donc, la dérivée de 1 égale à 0. Là, je reviens à la ligne pour recalculer correctement. Donc, ici, je reviens, j'écris J' de X égale à quoi? 4 fois 4, ça fait combien? Ça fait 16. Maintenant, le X, 4 moins 1, ça fait 3. De ce côté, 6 fois 2, ça fait 12, en écrivant le signe bien sûr, ça fait moins 12. X, maintenant 6 moins 1, ça fait 5. De ce côté, on a 2 fois 9, ça fait combien? 18. X, maintenant exposant 2 moins 1, ça fait 1. Pas besoin d'écrire 1 parce que tout nombre exposant 1 égale à ce nombre. Maintenant ici, on a moins 1. Donc on écrit le moins 1 ici comme cela. Maintenant X exposant 0, c'est ça ici, ça fait 1. 1 fois ce moins 1, ça fait moins 1. Donc on encadre la réponse de notre dérivée. Donc c'est la réponse de notre dérivée ça. Maintenant revenons ici pour le D. M de X égale à 8X expo 3 plus 10X moins 3. Donc on fait la même chose. Donc le but c'est de revenir à la ligne pour écrire M' de X égale. Premièrement vous faites descendre le 3 comme cela et vous multipliez par avec le 8. Vous multipliez le 3 avec le 8. Maintenant vous écrivez le X, l'exposant vous retranchez 1 dedans comme cela. Plus, maintenant, ici, exposant ici, c'est 1. Donc, ça fait 1 qui multiplie le 10. C'est encore 10 fois 1. 1 fois 10, c'est encore 10 fois 1. Maintenant, le X, maintenant, on a exposant 1 moins 1 comme cela. Maintenant, le moins 3, ça fait combien? Ça fait 0, car la dérivée d'une constante égale à 0. C'est ça que j'ai écrit ici. F de X égale à 1, F' de X égale à 0. Donc, ça veut dire la dérivée de 1 égale à 0, car 1 est une constante. C'est la justification ça. Parce qu'on peut vous poser la question, pourquoi la dérivée de 2 égale à 0? La dérivée de 2 égale à 0, car 2 est une constante. C'est tout. Donc de ce côté, nous revenons à la ligne pour écrire M' de X égale à quoi? 3 fois 8 ici, ça fait combien? Ça fait 24. Parce que 8 fois 3 encore, c'est-à-dire 8 jusqu'à 3. 8, 2, 8, ça donne combien? Ça donne 16. Maintenant, 16 plus le 8 restant, ça fait combien? Ça fait 24. Donc, ça fait 24. X, ici, exposant 3 moins 1, ça fait 2. De ce côté, plus 1 fois 10, ça fait combien? Ça fait 10. Maintenant, l'exposant, on a quoi? 1 moins 1, ça fait 0. Et X, exposant 0, ça donne 1. 1 fois ce 10, ça donne 10.
Donc, on vient de terminer la dérivée de notre fonction m de x. Donc, nous sommes à la fin de l'exercice. Je vous prie de liker la vidéo et de partager la vidéo avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Fadil Math pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et je vous ai mis le E. Vous-même, vous traitez le E et vous me donnez la réponse dans les commentaires. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.